Aujourd'hui, nous allons explorer 9 habitudes qui sabotent votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Inspirés de la sagesse stoïcienne, ces réflexions vous guideront vers une vie plus épanouissante et significative. En identifiant et en éliminant ces mauvaises habitudes, vous pourrez améliorer votre existence de manière substantielle. Chaque habitude analysée ici s'appuie sur des principes pratiques et intemporels qui ont aidé des générations à atteindre la paix intérieure et la liberté. En adoptant une approche stoïcienne, vous apprendrez à maîtriser vos émotions, à vous libérer des entraves mentales et à vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Préparez-vous à une véritable transformation en appliquant ces enseignements pour vivre une vie pleine de clarté, de résilience et de satisfaction. 1. S'attacher émotionnellement aux choses et aux sentiments. Imaginez votre vie comme une rivière qui coule sans cesse. Lorsque vous vous attachez à des objets, des vices ou des émotions négatives, c'est comme si vous construisiez des barrages qui entravent le flux naturel de la vie. Ces barrages engendrent stagnation et souffrance inutile. Pour atteindre la paix et la liberté véritable, vous devez apprendre à vous détacher et permettre à la rivière de la vie de couler librement. La culpabilité et le regret sont des émotions qui vous aident à reconnaître vos écarts, mais elles ne doivent pas devenir des prisons émotionnelles. Apprenez de vos erreurs, tirez-en des leçons précieuses et laissez-les partir pour avancer avec légèreté et clarté. L'attachement émotionnel est souvent comparé à un sac à dos rempli de pierres que vous portez continuellement. Chaque pierre représente une attache, une émotion négative, un regret, une culpabilité. Au lieu de jeter ces pierres une à une, vous continuez à ajouter du poids, rendant chaque pas plus difficile. Le détachement ne signifie pas que vous devenez insensible ou que vous vous désintéressez de la vie, mais plutôt que vous permettez aux choses de suivre leur cours naturel sans essayer de les contrôler ou de les retenir. Lorsque vous ressentez une émotion négative, reconnaissez-la, acceptez-la et ensuite libérez-la. Ne laissez pas la culpabilité et le regret contrôler votre vie. Si vous avez fait une erreur, utilisez cette expérience pour grandir et évoluer. Comprenez que la vie est un processus d'apprentissage constant. Vous n'êtes pas défini par vos erreurs passées, mais par la manière dont vous les surmontez et les utilisez pour devenir une meilleure version de vous-même. Par exemple, imaginez un moment où vous avez dit quelque chose de blessant dans un accès de colère. Plutôt que de vous torturer avec des sentiments de culpabilité et de regret, reconnaissez votre erreur, présentez vos excuses sincères, tirez une leçon de cette expérience et ensuite, laissez-la partir. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez influencer votre avenir en apprenant à gérer vos émotions de manière plus constructive. En vous détachant des émotions négatives, vous créez un espace pour la croissance personnelle et la transformation. Vous permettez à la vie de couler librement et vous vous ouvrez à de nouvelles expériences et opportunités. Vous ressentez une légèreté et une clarté d'esprit qui vous permettent de naviguer à travers les défis de la vie avec une plus grande résilience. Rappelez-vous que l'attachement vous emprisonne, mais le détachement vous libère. En adoptant cette approche stoïcienne, vous trouverez une paix intérieure et une liberté auparavant inaccessibles. En fin de compte, c'est votre capacité à vous détacher émotionnellement des choses qui détermine votre capacité à vivre une vie pleine et significative. 2. La procrastination. La procrastination est une plaie silencieuse qui affecte nos vies. En reportant nos responsabilités, nous ne reportons pas seulement des choses, mais notre vie. Imaginez que vous devez construire un grand mur. Chaque brique que vous placez représente une petite action qui, prise isolément, semble insignifiante. Cependant, ensemble, ces briques forment une structure solide et imposante. Commencez maintenant, faites ce qui est nécessaire, puis ce qui est possible, et soudainement, vous ferez l'impossible. La procrastination est souvent alimentée par la peur et l'insécurité. Vous préférez la fausse sécurité de remettre à plus tard, plutôt que de faire face à l'incertitude de prendre des risques. Cette préparation sans fin est une excuse pour ne pas agir. Vous vous leurrez avec des plans et des listes, croyant avancer alors qu'en réalité, vous restez à l'arrêt. La procrastination nous enferme dans un cycle de culpabilité et de frustration. Chaque tâche reportée pèse sur notre esprit, nous privant de la paix et du plaisir de la réalisation. La procrastination nous vole notre temps, notre énergie et nos rêves.
En reportant continuellement les tâches importantes, nous nous retrouvons submergés par une montagne de travail qui semble insurmontable. La clé pour vaincre la procrastination est de changer notre façon de penser. Plutôt que de nous concentrer sur l'ampleur de la tâche, nous devons nous concentrer sur les petites actions que nous pouvons accomplir dès maintenant. En posant une brique à la fois, nous construisons lentement mais sûrement notre mur. Chaque petite action compte et nous rapproche de notre objectif final. La procrastination est souvent le résultat d'une peur de l'échec. Nous avons peur de ne pas être à la hauteur, de faire des erreurs ou de ne pas atteindre nos objectifs. Cependant, il est important de comprendre que l'échec fait partie du processus de croissance. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Plutôt que de craindre l'échec, embrassez-le comme une étape nécessaire vers le succès. La procrastination est également liée à notre désir de perfection. Nous voulons que tout soit parfait avant de commencer, mais la perfection est une illusion. Rien n'est jamais parfait. Il est important de commencer quelque part, même si ce n'est pas parfait. L'action est ce qui compte. Commencez par faire ce qui est nécessaire, puis ce qui est possible, et soudainement, vous ferez l'impossible. La procrastination peut être vaincue en adoptant une approche stoïcienne. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et laissez le reste suivre son cours. Ne laissez pas la peur et l'incertitude vous paralyser. Agissez maintenant, même si c'est un petit pas. Chaque petite action compte et vous rapproche de vos objectifs. En éliminant la procrastination de votre vie, vous découvrirez une nouvelle énergie et une nouvelle motivation pour poursuivre vos rêves et réaliser votre plein potentiel. La procrastination est une habitude destructrice qui nous empêche de vivre pleinement notre vie. En prenant des mesures concrètes pour éliminer cette habitude, nous pouvons libérer notre potentiel et vivre une vie plus épanouissante et significative. Commencez dès aujourd'hui et faites le premier pas vers une vie sans procrastination. 3. Être esclave de votre esprit. La véritable liberté ne réside pas dans l'absence de contraintes externes, mais dans la capacité à se contrôler soi-même. Épictète a affirmé « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». La discipline stoïcienne nous aide à discerner ce qui est réellement important et nous libère des préoccupations triviales qui épuisent notre énergie. En adoptant cette discipline, nous comprenons que la liberté n'est pas un état que l'on atteint simplement, mais un objectif que nous devons conquérir activement. Être esclave de votre esprit signifie être à la merci de vos désirs, de vos peurs, de vos émotions et de vos impulsions. C'est vivre dans une cage invisible que vous avez vous-même créée. Cette servitude intérieure est souvent plus oppressante que n'importe quelle contrainte externe. Pour atteindre une véritable liberté, il est crucial de maîtriser votre esprit. La maîtrise de soi est une compétence qui se développe avec le temps et la pratique. Elle nécessite une vigilance constante et un engagement à discipliner vos pensées et vos actions. Lorsque vous laissez votre esprit vagabonder, vous êtes facilement distrait par des tentations qui vous éloignent de vos objectifs. L'autodiscipline n'est pas seulement une vertu stoïcienne, mais une nécessité pour quiconque aspire à une vie pleine et significative. Le stoïcisme nous enseigne que pour nous libérer, nous devons discipliner nos pensées et nos actions. Si nous laissons notre esprit vagabonder, nous sommes facilement distraits par des tentations qui nous éloignent de nos objectifs. L'autocontrôle n'est pas seulement une vertu stoïcienne, mais une nécessité pour quiconque aspire à une vie pleine et significative. En devenant maître de vos désirs, vous éliminez les sources d'angoisse qui vous assujettissaient auparavant. Ces pratiques vous permettent de prendre du recul par rapport à vos pensées et émotions, évitant ainsi d'en être esclave. Elles vous procurent une vision claire de vos objectifs et vous protègent des agitations émotionnelles, vous aidant à rester serein face aux défis. La véritable liberté est à portée de main, attendant que vous preniez les rênes de votre vie. Souvenez-vous des enseignements de Sénèque et d'Épictète et commencez dès aujourd'hui à cultiver votre liberté personnelle. Pour atteindre une véritable liberté, il est crucial de maîtriser notre esprit. Le stoïcisme nous enseigne que pour nous libérer, nous devons discipliner nos pensées et nos actions. Si nous laissons notre esprit vagabonder, nous sommes facilement distraits par des tentations qui nous éloignent de nos objectifs. L'autocontrôle n'est pas seulement une vertu stoïcienne,
mais une nécessité pour quiconque aspire à une vie pleine et significative. En devenant maître de nos désirs, nous éliminons les sources d'angoisse qui nous assujettissaient auparavant. Ces pratiques nous permettent de prendre du recul par rapport à nos pensées et émotions, évitant ainsi d'en être esclaves. Elles nous procurent une vision claire de nos objectifs et nous protègent des agitations émotionnelles, nous aidant à rester sereins face aux défis. Libérez-vous donc des chaînes invisibles que vous avez vous-même forgées. Adoptez la discipline stoïcienne et prenez le contrôle de votre esprit. La véritable liberté est à portée de main, attendant que vous preniez les rênes de votre vie. Souvenez-vous des enseignements de Sénèque et d'Épictète et commencez dès aujourd'hui à cultiver votre liberté personnelle. 4. Rendre votre temps mort et improductif. Nous perdons des heures, des jours, voire des années à des activités comme les jeux, les commérages et d'autres futilités. Nous devons prendre conscience que notre temps est limité et extrêmement précieux. Marc Aurèle nous rappelle, nous pouvons quitter la vie à tout moment. Laissez cela déterminer ce que vous faites, dites et pensez. Valorisez chaque moment comme s'il était le dernier. Engagez-vous à arrêter de perdre votre temps avec des activités insignifiantes et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. La vie n'attend pas. Chaque moment qui passe est unique et ne reviendra jamais. C'est une grave erreur d'agir comme si nous allions vivre éternellement en ignorant la réalité de notre mortalité. Nous devons nous demander, que fais-je de mon temps? Est-ce que je vis vraiment ou est-ce que je me contente d'exister? Pour commencer à changer votre réalité, il est essentiel d'adopter une nouvelle mentalité. Imaginez un bocal en verre rempli de grosses pierres, de petites pierres et de sable. Les grosses pierres symbolisent vos priorités les plus importantes. Les petites pierres représentent des tâches secondaires et le sable correspond aux activités triviales et aux distractions. Si vous remplissez d'abord le bocal avec du sable, il n'y aura plus de place pour les grosses pierres. De la même manière, si vous remplissez vos journées avec des activités insignifiantes, vos priorités seront négligées et bien que vous vous sentiez occupé à la fin de la journée, même fatigué, vous vous sentirez inutile et improductif. Réfléchissez maintenant à votre propre bocal de temps. Comment le remplissez-vous? Voici un exercice simple. Notez tout ce que vous faites au cours d'une journée typique et classez chaque activité comme une grosse pierre, une petite pierre ou du sable. À la fin de la journée, voyez combien de temps vous avez consacré à chaque type d'activité. Cet exercice d'auto-évaluation peut révéler comment vous utilisez réellement votre temps. À partir d'aujourd'hui, engagez-vous à arrêter de perdre votre temps avec du sable et commencez à vous concentrer sur les grosses pierres de votre vie. Valorisez chaque moment comme s'il était le dernier. Ne remettez pas à plus tard vos rêves et ne laissez pas la paresse voler votre potentiel. Après tout, comme le soulignait sagement Sénèque, le temps n'est pas court, mais il est souvent mal utilisé. Partagez vos stratégies pour optimiser votre temps, comme établir des horaires spécifiques pour passer du temps avec la famille sans téléphone portable ou limiter le temps passé sur les réseaux sociaux. Pour vraiment comprendre la valeur de votre temps, imaginez que chaque jour vous recevez un dépôt de 1 440 € dans votre compte bancaire. Chaque euro représente 1 minute. À la fin de la journée, tout l'argent non dépensé est retiré de votre compte. Comment dépenseriez-vous cet argent? De la même manière, chaque jour vous recevez 1 440 minutes. Si vous ne les utilisez pas de manière productive, elles sont perdues à jamais. Investissez votre temps dans des activités qui comptent vraiment. La vie est courte et imprévisible. Vous ne pouvez pas garantir que vous serez là demain ou que vous aurez la santé ou la capacité de réaliser vos rêves dans le futur. Marc Aurèle nous rappelle que nous pouvons quitter la vie à tout moment. Laissez cela déterminer ce que vous faites, dites et pensez. Savoir cela nous place dans un état d'urgence. Il ne s'agit pas de remplir chaque minute avec une activité, mais d'investir votre temps dans ce qui compte vraiment. La procrastination et les distractions sont les ennemis de la productivité. Elles nous empêchent de réaliser notre plein potentiel et de vivre une vie épanouissante. En adoptant une approche stoïcienne, vous pouvez éliminer ces habitudes destructrices et commencer à vivre une vie plus significative et productive. Engagez-vous dès aujourd'hui à utiliser votre temps de manière plus efficace et à vous concentrer sur ce qui est vraiment important. 5.
le refus de changer et de fermer les portes aux possibilités. La peur du changement est souvent liée à notre désir de contrôle. Nous recherchons prévisibilité et sécurité, mais le contrôle total est une illusion. En nous accrochant à ce qui est familier, nous limitons notre capacité à découvrir les nombreuses possibilités que la vie nous offre. Le changement, bien qu'incertain, ouvre la voie à de nouvelles expériences et opportunités. Plutôt que de le craindre, nous devons apprendre à l'aborder avec courage et flexibilité. Adopter une attitude stoïque face au changement signifie se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions et nos attitudes. Nous ne pouvons pas éviter les changements, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Au lieu de lutter contre le courant, nous pouvons apprendre à nager avec lui, en tirant parti des nouvelles directions que la vie nous propose. Cela nous permet de transformer la peur en une source puissante d'énergie et de détermination. L'histoire humaine illustre que l'adaptabilité est fondamentale pour la survie et l'évolution. Si nos ancêtres avaient redouté le changement, nous continuerions probablement à vivre dans des grottes. Le changement nous pousse à innover, à explorer des solutions créatives et à améliorer nos vies. Accepter et embrasser le changement est la clé de notre véritable évolution. Accepter le changement ne signifie pas rejeter le passé ou rechercher le nouveau sans raison. Il s'agit plutôt de trouver un juste équilibre entre la valorisation de ce que nous avons déjà et l'ouverture aux nouvelles opportunités. Si nous sommes heureux avec notre situation actuelle, il n'est pas nécessaire de forcer les changements, mais nous devons rester prêts à accueillir les nouveautés avec confiance, sachant que nous avons la résilience nécessaire pour faire face aux défis. La vie est un flux constant, et notre prospérité dépend de notre capacité à nous adapter et à croître à chaque étape. Souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle. Tout est destiné à changer, à évoluer et à disparaître pour laisser place au nouveau. Laissez le changement être une source de développement personnel. Comme dans la nature, nous sommes en perpétuelle transformation. Acceptez le changement et découvrez les possibilités infinies qu'il peut offrir à votre vie. Faites le premier pas vers le changement dès maintenant. Ne laissez pas la peur du changement vous paralyser et vous empêcher de réaliser votre plein potentiel. Adoptez une attitude stoïcienne et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. En embrassant le changement, vous découvrirez de nouvelles opportunités et vous grandirez en tant qu'individu. Le changement est inévitable. La manière dont vous y répondez détermine votre capacité à vivre une vie épanouissante et significative. Soyez prêt à accueillir le changement avec courage et flexibilité et laissez-le vous guider vers de nouvelles expériences et opportunités. Ne laissez pas la peur du changement vous empêcher de vivre pleinement votre vie. Embrassez-le comme une force puissante qui vous pousse à innover, à explorer et à grandir. En adoptant une attitude stoïcienne face au changement, vous découvrirez une nouvelle énergie et une nouvelle motivation pour poursuivre vos rêves et réaliser votre plein potentiel. 6. S'abstenir d'agir. Lorsque nous voyons une injustice et que nous ne faisons rien, nous devenons complices de cette situation. La justice exige de l'action, du courage et de la détermination pour affronter l'erreur. Être juste implique d'empêcher que des injustices se produisent autour de nous, même si nous n'en sommes pas les auteurs. La plus grande des lâchetés est de savoir ce qui est juste et de ne pas le faire. La justice n'est pas seulement une vertu d'action, mais aussi d'intervention. Être juste signifie traiter les autres correctement et faire ce qui est juste dans chaque situation, toujours avec les 4 vertus stoïciennes en tête: sagesse, justice, courage et tempérance. Ces vertus nous aident à agir correctement et de manière équilibrée, en évitant la colère ou la vengeance. La sagesse nous guide sur la meilleure manière d'agir, la justice nous motive à intervenir, le courage nous donne la force d'affronter les défis et la tempérance nous maintient équilibrés et rationnels dans nos actions. Comme l'a dit Confucius, la plus grande des lâchetés est de savoir ce qui est juste et de ne pas le faire. Lorsque nous savons quoi faire mais que nous nous cachons derrière des excuses et des peurs, nous entravons non seulement notre propre croissance, mais nous nuisons également à ceux qui nous entourent. Le véritable courage réside dans le fait de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. La justice exige de l'action. Lorsque vous voyez une injustice, vous devez intervenir.
Cela demande du courage et de la détermination pour affronter l'erreur. Par exemple, imaginez que vous soyez témoin d'une situation où quelqu'un est traité de manière injuste, que ce soit au travail, dans votre communauté ou même dans votre famille. Vous pouvez choisir de rester silencieux et de laisser l'injustice se poursuivre, ou vous pouvez choisir de parler et d'agir pour corriger la situation. Il est souvent plus facile de rester silencieux et d'éviter les conflits, mais cela ne fait qu'aggraver la situation. En choisissant d'agir, vous faites preuve de courage et de justice. Vous montrez que vous êtes prêt à défendre ce qui est juste, même si cela signifie faire face à des défis ou des confrontations. La justice exige non seulement de l'action, mais aussi de la persévérance. Il est facile de se décourager face à l'injustice, surtout lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Cependant, il est important de rester engagé et de continuer à agir, même lorsque les progrès semblent lents. Chaque petite action compte et contribue à créer un monde plus juste. En adoptant une approche stoïcienne, vous pouvez surmonter la peur et les excuses qui vous empêchent d'agir. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et prenez des mesures pour corriger les injustices que vous voyez autour de vous. Ne laissez pas la peur de l'échec ou de la confrontation vous paralyser. Faites ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. En agissant de manière juste et courageuse, vous contribuez à créer un monde meilleur et à promouvoir l'harmonie et l'équité. La justice est une vertu essentielle qui exige de l'action, du courage et de la détermination. Ne vous abstenez pas d'agir face aux injustices. Faites preuve de courage et intervenez pour corriger les erreurs. En adoptant une approche stoïcienne, vous pouvez surmonter la peur et les excuses qui vous empêchent d'agir et contribuer à créer un monde plus juste et harmonieux. La justice exige de l'action. Soyez prêt à agir lorsque vous voyez une injustice et montrez que vous êtes prêt à défendre ce qui est juste, même si cela signifie faire face à des défis ou des confrontations. En agissant de manière juste et courageuse, vous contribuez à créer un monde meilleur et à promouvoir l'harmonie et l'équité. Ne laissez pas la peur de l'échec ou de la confrontation vous paralyser. Faites ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. En adoptant une approche stoïcienne, vous pouvez surmonter la peur et les excuses qui vous empêchent d'agir et contribuer à créer un monde plus juste et harmonieux. 7. Acceptez la médiocrité comme norme de bonheur. Pourquoi se contenter de faire quelque chose de médiocre quand vous avez la capacité de faire quelque chose d'extraordinaire? La médiocrité ne se mesure pas par les signes extérieurs de réussite matérielle ou sociale, mais par l'attitude intérieure de se contenter de moins que ce que vous pouvez être ou faire. Engagez-vous à donner le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites. La médiocrité est souvent le résultat de la complaisance et de la peur de sortir de sa zone de confort. Nous nous habituons à des résultats médiocres et nous nous convainquons que c'est acceptable. Cependant, en acceptant la médiocrité, nous compromettons nos rêves et notre potentiel. La médiocrité est une prison que nous nous imposons. En nous contentant de faire les choses à moitié, nous limitons notre croissance et notre épanouissement. Pourquoi accepter de vivre des relations médiocres où vous ne pouvez pas communiquer ou avec des personnes qui ne vous respectent pas? Pourquoi accepter un mauvais travail en réprimant votre potentiel et la contribution que vous pourriez apporter au monde? La médiocrité se manifeste lorsque vous abandonnez vos valeurs personnelles, compromettez votre dignité ou cessez de donner le meilleur de vous-même dans toutes les situations. En d'autres termes, quelqu'un peut avoir un emploi modeste, porter des vêtements simples et conduire une voiture ordinaire, mais si cette personne vit en accord avec ses valeurs, maintient sa dignité et s'efforce toujours de faire de son mieux, elle n'est pas médiocre. À l'inverse, quelqu'un peut avoir une grande richesse et des possessions matérielles impressionnantes. Mais si cette personne renonce à ses valeurs, accepte des comportements indignes ou se contente de l'effort minimal, elle vit dans la médiocrité. Lorsque vous vous engagez à donner le meilleur de vous-même, quelque chose de magique se produit. Cela change la donne. Ce qui compte le plus, ce n'est pas le résultat final ou la reconnaissance, mais la satisfaction personnelle de savoir que vous avez donné le meilleur de vous-même. Imaginez vivre une vie où chaque action témoigne de votre engagement envers l'excellence. Peu importe si le monde le remarque ou non, ce qui compte, c'est que vous sachiez que vous avez donné le meilleur de vous-même. C'est le véritable pouvoir que le stoïcisme offre. Nous ne contrôlons que nos actions et nos attitudes, pas les résultats.
Donc, l'excellence ne consiste pas à rechercher la perfection, mais à nous consacrer pleinement à faire de notre mieux dans la mesure de nos capacités. Lorsque nous acceptons cette responsabilité, nous nous libérons des attentes externes et nous nous concentrons sur ce qui importe vraiment, notre propre effort et croissance. Le stoïcisme nous rappelle que la recherche de l'excellence est en soi une récompense. La médiocrité ne prospère que là où il y a de la complaisance. Par conséquent, éloignez-vous d'elle, recherchez l'excellence et laissez-vous guider par la sagesse stoïcienne. L'acceptation de la médiocrité est une habitude destructrice qui nous empêche de réaliser notre plein potentiel. En adoptant une approche stoïcienne et en vous engageant à donner le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites, vous pouvez surmonter cette habitude et vivre une vie plus épanouissante et significative. Ne vous contentez pas de la médiocrité. Recherchez l'excellence et laissez-vous guider par la sagesse stoïcienne. La médiocrité ne se mesure pas par les signes extérieurs de réussite matérielle ou sociale, mais par l'attitude intérieure de se contenter de moins que ce que vous pouvez être ou faire. Engagez-vous à donner le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites et vivez une vie plus épanouissante et significative. 8. Être dominé par l'anxiété. Marc Aurèle nous rappelle « Aujourd'hui, j'ai échappé à l'anxiété, ou plutôt je l'ai rejetée, car elle était en moi, dans mes propres perceptions et non à l'extérieur. » L'anxiété ne vient pas des événements externes, mais de nos perceptions internes. Pour vaincre l'anxiété, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et laissez le reste suivre son cours. L'anxiété est souvent le résultat de pensées irrationnelles et de peurs infondées. Elle naît de nos pensées de peur, d'incertitude ou encore quand nous amplifions nos problèmes. L'anxiété est le reflet de notre propre esprit et il nous revient de contrôler ces pensées pour éviter qu'elles ne nous dominent. La préoccupation est comme un fauteuil à bascule. Vous bougez toute la journée, mais vous ne progressez pas. C'est une activité mentale qui consomme de l'énergie sans produire de résultats concrets. Plutôt que de résoudre des problèmes, la préoccupation augmente votre souffrance en vous torturant avec des scénarios imaginaires. Pour combattre l'anxiété, commencez par différencier ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas. Souvent, l'anxiété provient du désir de contrôler l'incontrôlable. Concentrez-vous sur ce qui est à votre portée et laissez le reste suivre son cours. Imaginez le pire scénario possible et demandez-vous « Pourrais-je y faire face ?» La plupart du temps, vous réaliserez que vous avez déjà surmonté des situations pires et que vous avez les outils nécessaires pour affronter ce qui vient. L'anxiété est également alimentée par notre tendance à anticiper des problèmes qui n'existent pas encore. Nous nous inquiétons pour des choses qui pourraient arriver, mais qui ne se produisent souvent jamais. Cette anticipation excessive nous empêche de vivre pleinement le moment présent et de profiter de la vie. Pour surmonter cette habitude, pratiquez la pleine conscience et concentrez-vous sur l'instant présent. Lorsque vous vous sentez submergé par l'anxiété, prenez quelques minutes pour respirer profondément et vous recentrer. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de contrôler vos pensées et de choisir comment vous réagissez aux situations. Plutôt que de laisser l'anxiété vous paralyser, utilisez-la comme une opportunité de croissance personnelle. Lorsque vous êtes confronté à une situation stressante, demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de cette expérience et comment vous pouvez l'utiliser pour devenir une personne plus résiliente et plus forte. En adoptant une approche stoïcienne, vous pouvez surmonter l'anxiété et vivre une vie plus sereine et épanouissante. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et laissez le reste suivre son cours. Ne laissez pas l'anxiété vous dominer. Utilisez-la comme une opportunité de croissance et de transformation personnelle. L'anxiété est une habitude destructrice qui nous empêche de vivre pleinement notre vie. En prenant des mesures concrètes pour surmonter cette habitude, vous pouvez découvrir une nouvelle paix intérieure, une nouvelle clarté d'esprit. Ne laissez pas l'anxiété vous paralyser. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et utilisez chaque situation stressante comme une opportunité de croissance personnelle. En adoptant une approche stoïcienne, vous pouvez surmonter l'anxiété et vivre une vie plus sereine et épanouissante. 9. La recherche de la reconnaissance et de l'approbation. Si vous vivez préoccupé par ce que les autres pensent, vous êtes un prisonnier. Épictète a dit « Lorsque vous attendez que les autres vous félicitent ou vous remercient pour tout ce que vous faites, vous leur donnez votre pouvoir. »
Concentrez-vous à donner le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites, non pas pour être reconnu, mais parce que vous connaissez votre valeur et croyez en ce que vous faites. La recherche de la reconnaissance et de l'approbation est une habitude destructrice qui nous empêche de vivre pleinement notre vie. Lorsque vous dépendez de l'approbation des autres pour vous sentir valorisé, vous donnez votre pouvoir à des forces externes que vous ne pouvez pas contrôler. Vous devenez esclave des opinions et des jugements des autres, ce qui peut vous empêcher de poursuivre vos propres rêves et de vivre selon vos propres valeurs. Imaginez une personne courant sur un tapis de course, transpirant à grosses gouttes, donnant son maximum, mais sans avancer d'un pouce. C'est une image claire de quelqu'un qui cherche à obtenir l'approbation dans tout ce qu'il fait. Chaque compliment reçu semble vous pousser en avant, mais vous réalisez rapidement que vous êtes de retour au même point de départ, car votre motivation dépend toujours du prochain compliment. Maintenant, imaginez la même personne courant sur une piste, guidée par ses propres objectifs et valeurs. Chaque pas est significatif et mène à de nouveaux horizons, indépendamment de l'opinion des autres. Pensez à combien de fois dans votre vie vous avez pris des décisions basées sur ce que les autres pourraient penser ou dire. Combien de fois avez-vous agi plus pour plaire aux autres que pour vous-même? Est-ce que cela valait la peine de vivre prisonnier des attentes et opinions des autres? Lorsque nos actions sont guidées par notre propre sens du but et de l'éthique, nous trouvons une satisfaction véritable et durable. La reconnaissance et les éloges peuvent être gratifiants, mais ils ne doivent pas être la raison principale pour laquelle vous vous efforcez. Travaillez et faites des efforts pour votre propre croissance, pour l'impact positif que vos actions ont sur le monde et parce que c'est la bonne chose à faire. Le stoïcisme nous rappelle que le but d'une action est l'action elle-même et non la reconnaissance qui pourrait en découler. Lorsque nous intériorisons cette vérité, nous devenons plus résilients et autonomes. Comprendre cela nous permet de ressentir une satisfaction profonde et authentique, indépendamment de ce que les autres pensent ou disent. Lorsque nous cessons de chercher constamment l'approbation externe, nous devenons plus authentiques et alignés avec nos véritables désirs et valeurs. Cette autosuffisance émotionnelle est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions nous offrir. Concentrez-vous à donner le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites, non pas pour être reconnu, mais parce que vous connaissez votre valeur et croyez en ce que vous faites. L'approbation la plus importante est la vôtre, et elle vient lorsque vous savez au fond de votre cœur que vous vivez selon vos principes et que vous donnez le meilleur de vous-même. En adoptant une approche stoïcienne, vous pouvez surmonter cette habitude et vivre une vie plus épanouissante et significative. Ne laissez pas la recherche de la reconnaissance et de l'approbation vous empêcher de vivre pleinement votre vie. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment important et laissez-vous guider par vos propres valeurs et objectifs. En adoptant une approche stoïcienne, vous pouvez découvrir une nouvelle liberté et une nouvelle clarté d'esprit. Merci d'avoir suivi cette exploration des 9 habitudes qui sabotent votre vie. En adoptant ces principes stoïciens, vous pouvez transformer votre existence et atteindre une véritable paix intérieure. Souvenez-vous, la clé réside dans la maîtrise de soi, l'élimination des distractions inutiles et l'engagement envers l'excellence personnelle. Chaque petit pas compte vers une vie plus épanouie et significative. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de partager vos expériences dans les commentaires. Pour plus de conseils pratiques et de sagesse inspirés des grands stoïciens, abonnez-vous à notre chaîne Sagesse en Évolution. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Continuez à évoluer avec nous sur ce chemin de sagesse et de transformation.